Frères et sœurs, la paix de Dieu soit avec vous. C'est pour nous un grand plaisir pour nous capables de venir à ce soir parler avec vous. Et moi, je connais depuis que vous branchez sur vraie prédication biblique par Pasteur Théodore qui vous apporte directement le message de la Bible et puis simplement qui vous apporte le message un pain sans levain. Moi, t'ai demandé si vous pour t'aider dans le programme, non? Pour t'aider moi à pour souscrire et pour partager et pour remettre le programme ça, like. C'est un devoir que bon Dieu va nous faire, aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Donc, en côté, il y a, des amis, ou des familles, donc parler du programme, encourager et inviter d'autres, attendez ensemble avec vous. Nous avons un petit programme qui est très intéressant aujourd'hui. C'est un programme que vous n'avez jamais entendu que l'Église parlait de lui. Et qui est en question d'intelligence, parce que la Bible dit que par manque d'intelligence, le peuple meurt par manque de connaissance. La connaissance et l'intelligence aussi. Donc, lorsque nous lisons la Bible, nous devons lire la Bible à la lumière du Saint-Esprit, mais avec le Saint-Esprit qui en aide nous pour ouvrir les yeux spirituels nous, et aussi pour ouvrir l'intelligence spirituelle nous. Nous allons parler à ce de pour qui ça que il n'y a pas de casser pied Jésus sur la croix. Parce que nous regardons dans Jean 19, nous regardons dans verset 33. Dans verset 33, si vous avez une Bible avec vous, il est très intéressant. Il a un bénéfice spirituel pour vous. Si vous avez regardé avec moi et si vous avez lu avec moi. Nous allons aller très lentement parce que nous avons aimé que non seulement comprendre, et lorsque vous parler à l'autre personne, pour qui ça que vous pas fait ça, donc c'est pour capable expliquer très bien à la lumière de la Bible. Donc à la lumière de la Bible, nous demandons d'écrire et d'appeler la Bible, nous demandons pour nous lire avec intelligence et avec connaissance non ouverte. Donc connaissance et intelligence, c'est la lumière de la connaissance. Parce que même si vous avez connaissance dans la main, si vous n'avez pas ouais, c'est une connaissance, c'est un or que vous avez dans la main. Égal, il par vaut et valeur. Donc, nous prenons, nous lisons Jean 19, verset 33. Ok, nous partons à partir du verset 32. Nous capables les soldats viennent donc et ils rompirent les jambes du premier, ça veut dire le premier voleur qui était du côté de Jésus. Il rompit les jambes du premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, on ne lui rompait pas les jambes. S'approchant de Jésus, on voyait qu'il était déjà mort, on ne lui rompait pas les jambes. Et qui sa soldat a fait comme revanche, il prend épée, il perce ses côtes, et était sorti l'eau et le sang. Avant d'entrer dans encore le sujet programme, moi je voulais faire connaître, moi je voulais que vous appreniez que tout ça qui est fait dans la Bible, il est fait pour une raison. Et il est fait pour raison que Jésus voulait que ça fait. Par exemple, les soldats étaient outragés, ils désolé parce que ouais, pied de Jésus. Et Jésus était déjà mort, il n'a pas de casser pile, et par colère, il perce ses côtes. Donc, soldat va percer ses côtes par méchanceté. Il perce ses côtes, c'est parce que Jésus voulait faire bon un message. Le perce ses côtes, il sortit de l'eau et du sang. L'eau, ça veut dire que c'est fait qu'il y a la parole. L'eau représente la parole de la Bible. Rappelez-vous bien, femme samaritaine qui est venue chercher de l'eau. Jésus t'a dit, si vous connaissez mon demande de l'eau, c'est ou même personnellement
qui t'a demandé à boire. Donc, il t'a barré de l'eau qui t'a jailli jusque dans la vie éternelle. Donc, un sujet que moi je voulais faire, ouais, c'est pas pour qu'il ça directement décassé de Pierre Jésus. Moi, je voulais que l'heure où lit, Bible ou lit avec un esprit d'intelligence. Par exemple, esprit de la femme samaritaine, il était bouché. Il n'a pas attendu Jésus avec intelligence. Jésus te dit, si vous connaissez mon qui demande de l'eau, ou même personnellement, on va demander de l'eau, il va boire de l'eau qui va jusque dans la vie éternelle. Lorsque on va appeler avec intelligence, on va demander d'abord où est la vie éternelle. Ça, c'est la première question que tu as aimé poser. Deuxième question que tu as posée, si vous lisez avec intelligence, c'est pour capable ouais, comment on l'eau capable de faire monter pour aller que jusque de la vie éternelle, jusqu'au côté de la vie éternelle là. Donc, là, si j'ai intelligence ouverte, pour Jésus représente la parole de Dieu parce qu'il était là au commencement. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Donc nous sommes capables de voir que c'est la parole, puisque dans ce temps-là, pas de gagner la Bible, donc on doit connaître que c'est l'enseignement de Jésus. Parce que la Bible, à ce moment-là, n'était pas encore écrite. Donc il faut qu'on soit capable de voir que c'est l'enseignement de Jésus qui va jaillir jusque de la vie éternelle. Donc, l'eau, ça que la parole, c'est son enseignement, c'est la parole de Dieu que vous êtes capable d'absorber, capable d'arriver dans vous-même et qui est capable d'arriver à jaillir jusque de la vie éternelle, c'est-à-dire que la parole de la vérité est capable de conduire et dans la vie éternelle. Donc, c'est là, lorsque vous lisez avec un œil ouvert, une intelligence ouverte. Donc, si que nous pas utiliser l'intelligence nous pour nous capables de comprendre vraiment le sens de la parole de Dieu, donc, dit qu'on le veut ou non, lorsqu'on peut parler au nom de Jésus et on ne pas comprendre ça, on va dire, on n'est qu'à blasphémer contre Dieu, contre Jésus, contre la parole et contre le Saint-Esprit. Donc, on a but prédication ça, c'est pour nous capables, ouais, pour qui ça, que on pas casser pied de Jésus. Donc, si nous pas ouvert l'intelligence spirituelle, nous, l'esprit petit, l'esprit, nous pas jamais arriver à comprendre pour qui ça. Et, nous prenons des versets, et des idées qui a fort pour qui ça. Donc, le sang qui était versé pour le corps de Jésus, il était réservé, il était symbolisé que le sang de Jésus qui efface le péché du monde, et il vient remplacé par la Sainte Seine, qui est représentée par le fruit de la vie, et qui est capable de restaurer jusqu'alors que nous allons voir le vrai vin que Jésus a bu avec lui de la vie éternelle. Parce que le rappel bien qu'il dit, désormais, on ne peut pas boire fruit du vin ça avec nous jusque dans la vie éternelle. Donc, il faut lire avec l'esprit ouvert. Donc, nous voyons que Romains 12, verset 2 dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Donc, si nous sommes capables d'interpréter, pour nous comprendre, nous relisons encore, Romains 12, verset 12, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire pour nous ouvrir l'intelligence, pour nous voir pour qui ça, tel verset est appliqué dans la Bible. Parce que dans la Bible, lorsque vous lisez un passage de la Bible, un verset, il n'est pas jamais interprété de la façon que vous comprenez, que vous lisez là. Il est interprété par un autre verset ou par une autre idée. Parce que Jésus dit que par manque de connaissance, le peuple meurt. Donc la connaissance ou accueillir à travers les Écritures. C'est la raison pour laquelle tout le monde allait à l'école ou lit des bulletins, des livres, donc pour ouvrir l'intelligence. Donc, Romains 12, verset 12 dit, soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Donc nous sommes capables de dire, ayez votre intelligence ouverte afin que vous discerniez ce que Dieu veut dire à travers
à travers les versets de la Bible. Donc, quelle est la volonté de Dieu lorsque l'Écriture dit « Aucun de ses os ne sera pas brisé ». La Bible dit « Aucun de ses os ne sera pas brisé ». C'est la raison pour laquelle, pour qu'on ne brise pas les jambes de Jésus ou aucun de ses os, il était déjà mort. So, par conséquent, bon Dieu qui a dirigé bon Dieu en l'air, qui a dirigé les faits, il était fait Jésus déjà mort avant que soldat était arrivé, parce que d'après la loi, si on a déjà mouru, ou pas besoin de casser pieds, ça c'est inutile. C'est inutile. Et les casser pieds, premier élément qui est condamné avec Jésus, tandis que le deuxième élément condamné avec Jésus, c'est pour être capable de mourir plus vite. Parce que les livres cassés, l'orgon veine qui casse là, sans on peut la donner tout de suite, alors on a allé dans le combat mourir plus vite. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas casser les pieds de Jésus, parce que bon Dieu t'a fait Jésus expirer sur la croix, t'a fait le payer dette, péché, moi-même avec une foule, avant que les autres te trépassent. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne cassait pas les pieds de Jésus, c'est pour ouvrir l'intelligence pour qui ça. Et, plus raison, hein, pour lui, nous regarder, ok, raison encore primordiale qui fait pas de casser les pieds de Jésus, ma bonne puis avant que moi vienne prendre verset yo, et pour voir tout ça là, c'est vérité. Donc, on ne cassait pas les pieds de Jésus parce que la mission de Jésus n'était pas terminée à la croix. Mission de Jésus n'était pas terminée sur la croix à sa mort. Non. La mission de Jésus n'était pas encore terminée après sa mort. Nous prenons pour qui ça? Les nous regardons dans Jean 20, à partir du verset 13. À partir du verset 13, tu as gagné des femmes qui étaient venues bâton blanc. Par curiosité, ils étaient venues bâton blanc, des femmes. Jean 20, verset 13 à 14. Ils étaient venus bâton blanc pour être capables d'investiguer, pour y avoir côté, ils mettaient Seigneur là. Ils étaient condamnés à mourir, mais ils étaient voulu voir côté, ils étaient mettés. Lorsque ils retournaient, il y aurait deux anges. À partir du verset 13, il y aurait deux anges. Verset 13 dit nous, Jean 20, verset 13, il dit nous, dans le verset 12, il y aurait deux anges qui habillent en blanc et qui disent à la place où il était couché, le corps de Jésus, là à la tête était venu pour être bagaille, pied de Jésus. Donc, en disant cela, il se retourna avec Jésus debout, mais il ne savait pas que c'était Jésus. Les retournés tête, il y aurait Jésus debout. Mais si il y aurait Jésus debout, si il était cassé pieds, si Dieu avait permission pour te casser pieds, Jésus pas capable de tenir debout après sa mort, après sa résurrection. Voilà la raison pour qu'on n'avait pas cassé les pieds de Jésus, parce que sa mission n'était pas encore achevée. Lorsque les femmes étaient retournées, elles étaient allées en blanc, ils ont retourné regarder derrière eux, il y aurait Jésus debout. Si pied était cassé, il pas été capable de camper debout. Donc, nous regarder dans le verset 19, Jean 20 toujours, à partir du verset 19, et le soir de ce jour, Jésus était le premier, et qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous.
Donc, de là, à Jean 20, verset 19, nous voyons que Jésus présentait devant ses disciples pour dire la paix soit avec vous. Donc, c'est ça que fait, il n'y a pas de casser jambes parce que mission n'est pas fini. Il était allé et côté deux familles qui étaient présentées et Vini Bâton Blanc. Il était ouais Jésus en chair et en os, présenté sur ses deux pieds. Donc, Jésus allait côté disciples, lui présenter eux-mêmes. Alors, pour te sortir côté ton blanc, pour te aller vers les disciples, donc, il faut que tu sois capable de marcher, il faut que tu sois capable de déplacer. Dans Jean 21, verset 1er, nous voyons que Jésus, après cela, Jésus se montra encore aux disciples. Alors, pour te montrer à disciples, il te dit, mais moi ressuscité, donc il faut que tu sois sur deux pieds pour être capable de camper. Sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël, et de Cana en Galilée, et fils de Zébédée, blablabla. Ensuite, deux de ses disciples, et sur Jésus leur dit, je vais pécher, et il lui dit, nous allons aussi avec toi. Donc, nous voyons que, après que Jésus était fini ressuscité, il était allé boire la mer de Tibériade, disciples étaient partis pécher, ensuite il était allé avec eux. Et pour te entrer dans le bac là, il faut qu'il te traversé, fourrer pied dans l'eau, marcher dans l'eau, côté pour et bac là pour te entrer là-dedans. Donc tout ça a été fait après la résurrection de notre Seigneur Jésus. Donc il était besoin de pied, mission pas finie. Les nous regarder dans verset 12 là, nous voyons, Jésus leur dit, venez et mangez. Et aucun de ses disciples n'osait lui demander qui était-tu. Jésus dit, oh, viens nous manger pain. Donc, pour te chita, pour te marcher, pour te camper, il était besoin de pied, mission pas fini. Il mangeait pain avec poisson et avec eux. Ensuite, il baille blague avec eux. Donc, mission pas fini. Il était besoin de deux pieds pour aller présenter à cette femme samaritaine pour aller boire la mer de Tibériade pour aller avec les disciples à pêcher poisson. Donc, si on te coupé deux pieds, il n'est pas capable de marcher. Il faut le tailler béquille. Malgré pas capable de use béquille. Parce que si on te coupé pied, si on te coupé à clisse en pied, il était capable de use en béquille. Mais il n'y a pas de couper pied parce que mission pas fini. Et si on te coupé même en pied, il faut que tu sois capable de use en chaise roulante. Mais à ce moment-là, pas de chaise roulante. Donc, Dieu connaît ça très bien. C'est la raison pour laquelle il était prévenu pour ne pas couper pied de Jésus, pour ne pas casser. Dans verset 14 là, nous voyons que c'était la troisième heure que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Donc, depuis qu'il était ressuscité, c'était la troisième fois qu'il se montrait à ses disciples. Donc, il se montrait chair et os. Donc, deux pieds campés sur deux jambes. Donc, les affaires, Dieu pas permettre que il te casse les pieds parce qu'après sa résurrection, mission pas finie. Donc, pour entretenir ces activités, Jésus avait besoin de son corps entier pour se déplacer d'un endroit à un autre parce que sa mission n'était pas encore terminée. Comme dit dans Jean 21, verset 25, dans nos livres, Jean 21, verset 25, Jésus fait encore beaucoup de miracles qui ne sont pas mentionnés dans ce livre. Donc pour aller, pour faire miracle ça, il faut que tu es capable de déplacer d'un endroit à un autre. C'est pourquoi Dieu pas de l'ordre pour te capter Jean Jésus. Donc, si nous sommes capables de regarder dans Corinthiens, 14, verset 15, nous sommes capables. En Corinthiens 14,
verset 15, il dit, que dois-je faire? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. C'est-à-dire que nous constatons aujourd'hui qu'il y a un pile prêche qui a fait bail, ils n'ont pas développé l'intelligence. Ils ont dit que, au lieu que développer l'intelligence, et pour développer l'intelligence, il faut que vous pensez à l'écriture là. Pourquoi ceci est dit et pourquoi cela est fait. Donc, c'est là pour joindre vérité de la vérité. C'est-à-dire qu'il faut scrutiniser la Bible. C'est vous chercher vraiment le sujet de la Bible, pour qui ça, telle chose est dit dans la Bible. Même la Bible, c'est pour utiliser l'intelligence pour capable de parler de la Bible. Parce que sans lire de la Bible là, c'est pas ça le dit. Il faut comparer les Écritures avec les Écritures. C'est Jésus même qui m'a dit ça. Donc, 1 Corinthiens 14, verset 15 nous dit, si je prierai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je prie aussi avec l'intelligence. Il faut utiliser l'intelligence leur prier, leur appeler Bible, leur prier et leur appeler Bible. Et Somme 37, verset 5 dit, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans son rang va connaître. Moi, je vais un exemple et qui dit là, que donc faire, Jean 1 Corinthiens 14, verset 15, que donc faire? Prierai-je par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Moi, je vais un exemple qui est très simple. Par exemple, que ma prié, mon Dieu, pour me gagner une machine. Donc, les ma prié, mon Dieu, pour me gagner une machine, c'est pour me penser d'abord, utiliser l'intelligence. Moi, bon, je ne sais pas conduire, je ne sais pas conduire, je ne sais pas en licence, je n'ai même pas un bon permis pour même commencer à apprendre à conduire. Comment on peut faire prier pour bon Dieu pour boire une machine? Mais bon Dieu est intelligent passé. Lui ou pas conduire, il pas jamais boire machine, lui ou intelligence obscure. Donc il pas jamais boire machine pour servir un désastre, pour commettre et des accidents, des choses. Donc si que ou pas conduire, ou prier mon Dieu pour boire une machine, ou pas prier avec intelligence. Donc c'est ça, verset ça dit en Corinthiens 14, verset 15, que donc faire? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Intelligence nous permet d'abord à penser, bon, pas qu'on conduit, pour qui ça mal prier, bon Dieu, pour bon machine, égal, bon Dieu, pas bien bonne machine. Non. Donc, c'est ça prier avec intelligence. Donc, nous voyons que dans Genèse, il dit que lorsque Jésus a créé la terre, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu, c'est E-S, petit E, P-R-I-T, c'est son esprit, c'est sa façon de penser. Donc, comme un grand architecte, Lipschitz pensait comme un grand architecte, et comme tout architecte, avant de ériger quelque chose, avant que une maison ou bien quelque chose vienne en existence, l'architecte Chital pensait, il utilisait l'intelligence, il calculait le poids qui prend sous sol là. Donc, pour lui faire calculation, pour voir si sol là capable contenu poids building que pour mettre sous l'air. Donc, tout ça, c'est l'intelligence. Donc, c'est de la même façon que Dieu, Téchita, lui pensait pour classifier les eaux en bas et les eaux en haut. Donc, il a utilisé l'intelligence. Il a utilisé l'intelligence comme Dieu demandait à tout homme, même moi, pour des prédicateurs, des pasteurs, des diacres ou un seul fidèle, lorsqu'on a parlé au sujet de la Bible, ou faites utiliser l'intelligence, c'est-à-dire que ou pas qu'à prêcher par l'esprit. L'esprit déjà bord des arguments pour prêcher, pour parler de de la parole, façon pour lecture, pour comprendre la parole,
alors vous devez utiliser l'intelligence par vous pour capable comparer les Écritures avec les Écritures. Si que vous pas fait ça, c'est-à-dire que, bon, moi, bon, un autre exemple encore, lorsque les disciples étaient allés dans la ville là, et puis pour retourner quand Jésus était, les ils arrivaient, ils oubliaient acheter pain. Ils ont retourné dans la ville là, pour lui acheter du pain. Jésus te dit, faites attention avec le levain des pharisiens. Donc, le levain des pharisiens, ce ne sont pas des levains fabriqués par des pharisiens, mais c'est la parole de Dieu que vous mal introduit, vous mal parlé, vous mal prêché, c'est-à-dire que c'est ça, vous mettez le vin là-dedans. Donc, on dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc, c'est la parole que vous mal interprétée qui constitue comme un levain, donc vous mal misinterprété. Par exemple, lorsque Jésus dit comme ça, depuis au commencement de la création du monde, il fut. Donc, il est créé par son Père. Et lorsqu'on peut vous dire que Jésus-Christ, c'est un homme qui est élevé à la... Jésus-Christ n'est pas Dieu, il est un homme élevé à la plus haute magistrature divine. Mais c'est vous avez une Bible là, mais vous avez farine là, mais on va faire pain, on va faire, ou pain, on fait ça va prêcher, ou déformer. Donc, ça, c'est blasphémer. Donc, ou pas prêcher avec intelligence pour comprendre la parole de Dieu, pour transmettre aux autres. Donc, c'est ça que Jésus m'a dit, il faut que vous lisiez avec intelligence. Si vous ne pas lire la Bible avec intelligence, ou rapporter avec intelligence, ou blasphémer sans rendre compte. Ou blasphémer sans rendre compte, ou blasphémer contre le Père, et contre le Fils, et contre le Saint-Esprit. Donc, lorsque, dans Jean 20, verset 17, lorsque la dame t'a touché Jésus, Jésus dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Donc, qui est-ce qui t'a pas le touché? Il t'a pas le touché à Jésus, quand Jésus a marché, qui était face avec Samaritaine. Donc, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas casser les âmes de Jésus, parce que la mission de Jésus n'était pas achevée. Parce que, la Jean dit nous comme ça que, il y a un pile bagage Jésus écrit après sa résurrection, un pile miracle qu'il fait, qui pas mentionné dans le livre ça. Qui pas mentionné dans le livre ça. Qui pas mentionné, qui pas en pile mission, dans pile miracle Jésus t'a fait, qui pas mentionné dans le livre ça. Donc c'est la raison pour laquelle il devait marcher, pour lui aller faire ces choses-là, pour lui être capable de présenter devant le peuple là encore. Donc, après, donc Jésus-Christ, tu dois aller pas le compte rendu, parce que lui pas le compte rendu dans Jean, il dit que j'ai parlé, j'ai instruit les hommes, et il fait connaître que il y a un seul vrai Dieu. Donc, il dit pour le pas, parce que et dame n'a pas supposément parce que le pas qu'on présenter devant papa lui pour le compte rendu de mission. Donc c'est la raison pour laquelle Jésus ne pas de casser pied de Jésus parce que sa mission n'était pas encore achevée. Donc nous avons tout bagage ça pour qui ça. Et lorsque par exemple que dans Matthieu 17 verset 1 à 3 il parle de la transfiguration de Jésus, transfiguration avec Moïse. Donc, nous voyons que la transfiguration, c'est là que montrer que son âme, comment que il est capable de détacher de son corps, mais puisqu'il avait besoin encore de son corps, donc ça fait que pour aller partout, pour continuer à parler de son Père, donc sa mission n'était pas encore achevée. Donc, Jésus avait besoin de son corps. Le corps de Jésus était transformé en un corps glorieux. C'était tous ses membres. Tête, os, bras, jambes. Tout cela était transformé en corps glorieux. Donc, Jésus avait besoin encore de tous ses membres. Rappelez bien que Thomas était dit pour Thomas était quoi? Jésus était supposé montrer Thomas, mais ni côté il était percé. Donc, il avait besoin de son corps et de ses jambes pour marcher et pour montrer à ses disciples que c'était lui
que c'est encore lui-même qui était avec eux, c'est lui-même qui toujours, là, toujours, il n'est pas encore monté vers papa. C'est là la montée vers papa, il n'a pas besoin de quoi, il a fait salver et qu'on est capable de retourner à la poussière. Donc, acte premier, verset, acte premier, nous sommes capables de voir que nous sommes capables de voir pour qui ça que il était besoin qu'on lit. Nous lisons dans acte premier, à partir du verset 3, nous sommes capables de lire encore pour nous voir. Après qu'il eut souffert, et il leur apparut vivant. Donc il leur apparut vivant. C'est-à-dire que tu as besoin de colle toujours. Il a besoin de pied pour le camper. Il leur donna plusieurs preuves que tu as même moi, mes jambes moins, mes bras moins, même qui t'es percé. Donc il t'a plusieurs preuves. Il t'a plusieurs preuves en se montrant à eux pendant 40 jours. Donc, c'est peut-être ça que pas de casser pied de Jésus, parce que sa mission durait 40 jours sur la terre après sa résurrection. Donc, pour te faire s'il t'est transformé en esprit, il ne peut pas montrer, il ne peut pas comprendre, il va t'apprendre parce que l'œil humain ne peut pas voir un esprit. Un esprit, l'œil humain pas voir. Donc, Jésus a besoin de tous ses membres sur la terre, parce qu'il était pour te passer 40 jours encore sur terre. Donc, il faut qu'il te montre à disciples en corps et âme. Et ça fait que Dieu, ce n'est pas soldat qui ne veut pas casser les pieds de Jésus, mais c'était la volonté de son Père que ne pas casser les pieds, parce qu'après sa résurrection, mission ne pas finie. Il était passé 40 jours sur terre, à manger, à pêcher, parler avec les disciples. Ensuite, il fait encore beaucoup de choses qui ne sont pas mentionnées dans la Bible. Donc, je souhaitais que vous ayez intelligence ouverte dans la partie ça pour capable comprendre et transmettre aux autres pour qu'ils ne savent pas de casser les pieds de Jésus. C'est une question de l'église, pas chambre. Moi, j'ai près de 60 ans depuis ma aller dans l'église. Ils n'ont pas jamais discuté pour qui ça, ils n'ont pas cassé les pieds de Jésus. Alors, il prend que vraie prédication biblique par pasteur Théodore pour vous expliquer pourquoi on ne cassait pas les pieds de Jésus. Donc, moi, bien content de parler ça avec vous, ouvert intelligence, et moi, je pense que vous allez apprécier, vous allez souscrire, vous allez like, et vous allez partager avec les autres. Ceci dit, que la paix de Dieu soit avec vous. À la prochaine. On va danser votre bail, manger gloire. C'est ma gare bon Dieu. Si la vie, quand est côté ou personne pas bien, personne pour aller. Pour le fixer, j'ai eu un seul côté. C'est la secouaille, c'est la bonheur cachée. Parfois chimé, il y a qu'on paraît tout noir. Pour qu'on vive, même pour perdre l'espoir. Que l'habillé pas penser ouah, c'est lui qu'on va victoire. Qui va quitter vers moi, c'est le monde qui la foi. C'était petit
la vie ou pas passer mal. La sauté ou l'on en fly. Vin a prié sous Jésus, sous Jésus. Zami ou a succès, zami ou a succès. Dans tout, même t'es collé. Oh, quand tu tombes pour danser non. On en défend danser dans tes lagailles. Pas passer mal. La sauté ou l'on en fly. Vin a prié sous Jésus. Zami ou a succès. Dans tout. Notre animateur Rigo de Sauce, un chanteur bien populaire de la vie chrétienne. Parce que là, c'est la mise sous Jésus. Zami-moi un succès. Avec Jésus, on va caler cheveux, non. Il va souvent concert. Nous demandons de apparaître pour que tout le monde supporte. Madame Pascal, il faut venir. Dans prière sous Jésus. Sans miroir et l'évangile divin dans tout bataille. Oh, ou même qui croit à côté. Qui lève pour la vie sont les portiers. Avant longtemps, on est pour gratier, tout le monde dans les toilettes. Qu'est-ce que ça donne pour la vie ou fini? Pour yon gâti, moi, ne ouais ça pour